Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur des voitures et des hommes. Aujourd'hui nous allons parler d'une voiture un peu particulière. Je pense que vous l'avez reconnue sur l'image de présentation de la vidéo. Et c'est également une voiture que j'adore. Comme le titre vous l'a sans doute déjà fait comprendre, nous allons parler aujourd'hui de la Dodge Viper, la véritable légende américaine de l'automobile. C'est une voiture que l'on ne voit que trop peu malheureusement. Il n'en a été construit que 37 000 exemplaires. Pourtant elle a une beauté incroyable, un style indéfinissable. Mais avant toute chose, d'où vient cette Viper? Revenons dans les années 80. Chrysler, comme quasiment tout au long de son histoire, va mal, très mal. Et ils ne savent faire des voitures que des voitures qui sont laides, banales. La notoriété en baisse, l'entreprise est balbutiante. Lee Iacocca, alors PDG de Chrysler à l'époque, décide de secouer le cocotier et donne carte blanche à ses ingénieurs. Nous sommes alors en 1986 et 3 ans plus tard, la Viper sera présentée au salon de Détroit. Et quelle surprise! Une ligne qui rompt définitivement avec les années 70 et 80, une face avant absolument incroyable, rappelant une tête de serpent avec ses phares, une voiture magnifiquement dessinée avec toute la liberté que les ingénieurs pouvaient demander. Ils ont eu le droit de faire ce qu'ils voulaient, et surtout, ils l'ont fait. Le résultat était tout simplement époustouflant. Et surtout, quelle longueur! Observez cette ligne infinie. La voiture est tout simplement à l'image des États-Unis. Elle est puissante, grande, et elle n'attend qu'une chose, conquérir la route. Et elle ne laisse personne indifférent. Enfin, je veux dire, comment l'être? En plus de sa magnifique ligne racée, la Viper a également été reconnue dans le monde entier pour son bruit incroyable venant de ses moteurs qui étaient encore plus incroyables. Et en parlant de moteur, avec la Viper, le plus petit moteur que vous pouviez avoir, c'était avec la première Viper. Sortie au début des années 90, vous avez le droit à un petit V10 de 8 litres de cylindrée, un vrai moteur de camion en soi, ou de pick-up. Ce moteur, que l'on peut qualifier de travailleur voire agricole, a toutefois été très retravaillé par Lamborghini qui était une propriété de Chrysler à l'époque. La différence que l'on peut relever sur ces moteurs, c'est que les moteurs des camions des Dodge Ram sont en fonte par rapport au bloc en aluminium de la Viper. Assez curieusement et typiquement des voitures américaines, la Viper avec son gigantesque moteur ne produisait en première version que 364 chevaux. Assez ridicule comme ratio. Néanmoins, avec ses simples 1500 kg, la Viper était propulsée très rapidement, avec un 0 à 100 en 5 secondes 5. C'était la version la moins puissante. Pour les amateurs de statistiques, sachez que cette version de 364 chevaux était étalonnée à la bagatelle de 46 chevaux fiscaux. Très facile à assurer, je suis sûr que SOS Malus et assurepeople.com auraient été ravis de vous assurer avec. Néanmoins, pour ne pas finir de vous endormir, je vais surtout me concentrer sur un modèle en particulier, un modèle qui nous a sans doute tous marqués. Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble l'histoire intégrale de la Viper, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une vidéo plus longue qui détaillera l'histoire intégrale de la voiture. Bref, pour en revenir à nos moutons, je souhaiterais aujourd'hui me concentrer sur la deuxième génération de Viper, celle qui a introduit la GTS, mais aussi celle qui a cartonné en sport automobile. La Viper 2, si l'on peut dire, n'est qu'une légère amélioration de la première. Les quelques modifications esthétiques et quelques changements mécaniques tels que l'ajustement de l'échappement sont les maigres petites choses qui permettront de différencier la première de la deuxième génération. L'amélioration la plus signifiante s'est faite au niveau de la sécurité avec l'apparition des airbags sur les versions GTS puis sur les SRT qui étaient entre guillemets la version de base. Pour ce qui est de la version GTS, la version mythique si je puis dire, vous aviez le droit à un moteur de 456 chevaux pour un 0 à 100 en 4 secondes 5. Des performances absolument remarquables pour l'époque. En effet, vous pouviez battre à peu près tous vos concurrents, que ce soit des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche, il n'y a pas grand chose qui pouvait vous battre. Et surtout la grosse différence c'était le prix. Eh bien, une Viper ça ne coûtait que 70 à 80 000 $ aux États-Unis, soit parfois la moitié, voire le tiers, voire le quart du prix d'une autre supercar. Sachez aussi et surtout que la GTS fut introduite dans le sport automobile sous l'égide de l'équipe Oreca, et ainsi naquit la GTS R pour Racing. Une petite bombe qui a littéralement pulvérisé sa catégorie pendant plusieurs années, remportant les 24 heures du Nürburgring, du Mans et de nombreuses courses d'endurance. Elle fut inscrite dans 262 courses au total pour la bagatelle de 163 victoires, un ratio plutôt intéressant. Et de 1997 à 2000, elle fut simplement imbattable.
Puis arrivèrent des améliorations chez Ferrari et Chevrolet, et chez Staline, la Viper fut ensuite challengée, puis dépassée, et à force se retira dans cette version de la compétition automobile. La Viper, c'était une voiture mythique, à un tel point qu'il a eu même le droit à une série à son nom. Une voiture modifiée devait poursuivre les vilains méchants pavots au sein d'une unité de police ultra rapide avec un pilote incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais moi j'ai déjà regardé. C'était pas incroyable franchement. Pourtant, 4 saisons ont été produites. Comme quoi, tout ce qui n'est pas forcément 5 étoiles, eh ben, ça peut quand même survivre dans notre monde capitaliste. Bref. Après toutes ces petites choses, il faut se demander pourquoi la Viper? Pourquoi est-ce que cette voiture était si incroyable et est devenue un mythe de l'automobile? La Viper, en fait, ça symbolisait quelque chose de sympathique, de la puissance, de la rapidité, de la brutalité, des lignes incroyables. C'était simplement une voiture pour lesquelles les gens, eh ben, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens quand ils voyaient une Viper? Eh ben, ils la suivaient du regard, ils l'écoutaient, ils la regardaient, et ils se disaient surtout, putain, j'aimerais bien avoir la même quand même. Et pour moi, au final, toutes ces anecdotes que je vous ai racontées juste avant, ce ne sont que des petits accessoires sur sa carrière. Enfin, si on veut, bien sûr. Pour moi, une Viper, c'est surtout un objet de rêve, c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on se dit « Ah oui, mais j'aimerais bien en avoir une, parce que moi, j'ai grandi dans les années 90 et 2000, et en fait, c'était l'époque où la Viper était vraiment très mise en avant, on peut dire. Et on était beaucoup comme moi à avoir joué aux jeux vidéo et à se dire mais quelle chose incroyable qu'est cette voiture. Je veux dire, même dans des compétitions, enfin des jeux de compétition automobile genre Gran Turismo, c'était pas une voiture superbe, mais vous la preniez quand même parce que vous aviez envie de la voir. Et grâce à cette Viper, si un jour j'ai le droit de la conduire, moi je reviendrai en enfance et je me dirais eh, t'y es enfin arrivé, regarde. La seule chose que je ferais, je ne sais même pas si je parlerai avec la personne qui m'accompagnerait dans la voiture, je serais simplement à admirer, écouter, la tenir entre mes mains, écouter ce moteur, sourire, prendre du plaisir, vivre. Et vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette magnifique voiture, cette magnifique, cette sublime voiture si on peut dire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et abonnez-vous. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et très prochainement il y en aura d'autres. À la prochaine vidéo.